Bonjour à tous, ici Tournesol depuis Montpellier. Nous nous apprêtons à rendre visite à un grand calligraphe chinois qui s'appelle Shan Shan-sun, dont voici l'atelier. Donc son atelier est situé au plein centre du quartier historique de Montpellier que l'on appelle les Cussons, rue Valfer, en face d'une école, dans un quartier tranquille, en face d'une école primaire. Voilà. Jean-Baptiste, bienvenue. Bonjour Shan. Comment vas-tu? Écoute, ça va et toi? Ça va, ça va. Eh ben, c'est la première fois que tu viens ici. Oui, oui. Eh ben, bienvenue. Merci. Je regarde un peu ton atelier. D'accord, mais je voudrais faire un bon thé pour toi. Bah écoute, avec plaisir. On va voir, on va déguster les fleurs de chrysanthème, les boutons de fleurs. D'accord. C'est l'autre façon en tant que chinois pour t'accueillir. Voilà, je te laisse un peu de temps, je prépare l'eau. Je reviens. Donc là, nous pouvons voir des créations de Shan. Je vais mettre plus en détail. Voilà. Ici, nous avons des pierres, des galets avec des symboles du I Ching, le traité ésotérique chinois le plus ancien. Ici, nous pouvons voir un large choix de pinceaux que Shan vend. Et les choses les plus intéressantes, ce sont les sceaux. Donc ce sont de véritables pierres qui sont gravées par les grands maîtres calligraphes afin de signer chacune de leurs œuvres comme nous le faisions avant avec les lettres. Je peux vous rire. Donc Shan, parle-nous un peu des sceaux. Ah, tu veux commencer par ça? En fait, cette fois-là, je fais une exposition des gravures des gravures sur pierre, précisément sur des pierres précieuses, de mon maître Deng Tai-kun, qui était élu le plus grand calligraphe du monde en 2007. D'accord. Pour le moment, il est entré dans une période un peu gonflée, puisque son meilleur ami va devenir le président communiste d'ici peut-être dans un mois, même pas. Et autrement dit que, bien sûr, c'est son travail qui nous montre sa qualité, justement. Alors, ça pour toi, Jean-Baptiste, ça c'est un sceau de Deng Tai-kun, Sang du Coq. D'accord. Voilà. C'est le nom de la pierre. C'est le nom de la pierre, Sang du Coq, c'est la pierre pas très chère. Et là, il y a deux sceaux. Ouais, ça c'est ses œuvres. Et celle-là, il est impressionnant. En fait, c'est une sorte de jade bleu. C'est très rare. Ah oui. Regarde la ligne dorée. Il m'a dit que si on casse cette pierre, là-dedans, il y a un or massif. Il ne faut pas le casser, puisque la pierre est beaucoup plus chère que l'or. C'est de la pierrite, non? Tout à fait. Bon, je ne sais pas comment on dit. C'est du lapis lazuli. Exactement, bon. Et pierre voilà. Semi-précieuse très réputée. Il y a un sceau de mon arrière-grand-père. D'accord.
avec une histoire de à peu près 250 ans. Et, ouais. Ouais. Il y en a deux. Ouais. Au niveau de prix, c'est le plus cher. Puisque il faut que vous sachiez que la pierre avec la gravure, hein, et surtout une pierre, déjà ça fait partie de pierres précieuses. Il y a plusieurs sortes, notamment parmi eux il y a Sanjikok, il y a Shoushan, Tianhuang, etc. Et puis tu vois ce seau, il est un peu chaud là. Ouais. C'est une pierre C'est un jade. Voilà, c'est un jade blanc avec un jade. des mouvements Ouais. jaunes. Ouais. Quand tu vois de près, et je suis peintre, Ouais. j'arrive pas de peindre une peinture si naturelle, si forte. Ouais. Comment les images, comme cette image sur cette pierre blanche. On se rend pas bien compte Jade à la blanc. caméra, mais bon. C'est pas grave, C'est pas grave. Voilà, voilà. Maintenant, je voudrais, pour la première fois, je voudrais faire un thé pour toi. C'est moi qui vais faire un thé pour toi. La prochaine fois, ce sera toi. Je pense que, et j'ai jamais donné le cours, pas encore, Non. la calligraphie chinoise, mais je pense que j'étais déjà donné plusieurs conseils Ouais. pour le service Ouais. du thé précieux. Parce que le thé et la calligraphie sont inséparables. Jamais on peut les séparer. D'ailleurs, le vin non plus. Hein. Mais pas la fumée, pas la cigarette. La calligraphie chinoise ne connaît pas la fumée, la cigarette. Assieds-toi, je cherche de l'eau. Où est-ce? Voilà. On va boire les boutons de quélandelle. Des boutons de fleurs. Je les mets dans cette théière. Et puis, je mets 2 verres. Je vais me rapprocher afin de bien observer tes gestes. Je mets de l'eau bouillante. Dans un verre. Tu sais, Jean-Baptiste, c'est quand on fait de la calligraphie. Tous les gestes comptent. Ouais. Et d'ailleurs, quand je suis de stage, tous les gestes correspondent des verbes Ouais. chinois anciens. Voilà, on met de l'eau bouillante, on met le couvercle et puis on arrose par-dessus. Et pourquoi tu arroses? Parce qu'il faut que la température, Ouais. l'extérieur et l'intérieur soient égales. Mais la première fois, on ne le boit pas, D'accord. on les aide.
Et on attend quelques secondes. Et là, on va laver les deux petites tasses. Et puis on arrose le porte-bonheur. C'est quoi ça? C'est visible. C'est une grenouille. Exactement. Et Attends, si tu me permets, je vais la déplacer afin de bien voir. Vas-y. Qui sur son corps, tu sais, il y a des pièces. Voilà, ça c'est un symbole de prospérité. Bien. Avec la petite pièce dans la bouche. Tout à fait. Et puis là, c'est un crabe. C'est un crabe. Un crabe qui marche comme il veut, à droite, à gauche, horizontalement, verticalement, pour dire que tout peut arriver. Voilà. D'accord. Cela marche dans tous les sens. Et bien évidemment, on a beaucoup de porte-bonheur, beaucoup de symboles. Pour moi, c'était tradition qui nous reste encore. Il faut les garder. Maintenant, je vais jeter l'eau. Voilà. Les deux petites tasses est prête. Maintenant, je remets de l'eau bouillante dans la théière. Donc là, cette fois-ci, tu la laisses bouillante. Tu mets l'eau bouillante directement. Je fais exprès. Pourquoi? Parce que il faut une température plus forte. D'accord. Voilà, c'est mieux. Mais là, par contre, je remets dans le verre. Voilà, là, il faut laisser, comment dirais-je, infuser, je dirais 30 secondes. D'accord. Pourquoi? Parce que c'est des fleurs. Ouais. Normalement, les fleurs, c'est pour accompagner certains thés, des verts ou des rouges, etc. Mais là, on boit que la fleur. Et pour moi, c'est une rencontre particulière entre toi et moi. Donc, tu vas avoir le goût que des fleurs. Alors maintenant, on va mettre dans un autre récipient. Puisque le fleur, la forme, comment dire, pas comme du thé, pas comme des thés, parfois c'est des petits morceaux, voilà. Et on met ça pour que le thé soit plus filtré. C'est ça. Mais pour les fleurs, uniquement les fleurs, c'est pas la peine. Alors on les met dans cette entrée. Hop, en tirant. Ça on l'appelle en tirant. Ça me fait penser, on sert du thé à la menthe arabe. Ouais. C'est la même méthode pour que ça se mélange. Ça respire. Ça respire. C'est un bon mot, la respiration. En fait, là, je suis en train de servir un thé, mais et de façon simple. Vraiment, il faut, en racontant une histoire, chaque geste, et avec chaque geste. Alors, maintenant, tu dois observer la fleur. Là, on a un jaune verte, transparente. Un jaune verdâtre. Voilà. Mais par contre, ça c'est la première fois. La première fois on les jette, la deuxième fois on boit. Ouais. Et la troisième fois, ce sera la meilleure. On a vraiment une couleur végétale. Voilà. Maintenant, je vais te servir. Justement, en buvant du thé, on pense à la calligraphie chinoise. Et si, en buvant, si tu as des questions, tu peux me poser librement. Voilà, c'est chaud, on attend un peu, et puis on va déguster
c'était parlant du thé, bien sûr, il y a beaucoup de choses à dire, mais pas aujourd'hui. Non. Simplement, aujourd'hui, tu fais un thé, et puis voilà, si tu as des questions sur mon atelier, et justement, tu peux poser des questions. Ça fait combien de temps que tu es ici En fait, ça fait 2007, ça fait 5 ans. D'accord. Mais, avant, parce que pendant plus de 10 ans que j'enseigne à la fac, avant je ne peux pas avoir un atelier plus grand. J'étais sur la rue Angumdo, pas loin d'ici, à pied 1 minute. J'avais une petite boutique atelier. D'accord. Et c'est là où j'ai donné le cours. Ah, désolé. Ah, téléphone. C'est qui nous dérange? Allô? Allô? Et tout à fait. Oui, oui, bien sûr, j'ai terminé le travail. Vous pouvez venir quand je voulais vous téléphoner, Laurent. Et est-ce que demain ça vous va? Aujourd'hui, vous voulez dire? Quelle heure? Oui, aujourd'hui j'ai cours. Quelle heure il est maintenant? Regardez sur votre... Ah, il est 3 heures. C'est un peu juste parce que j'ai cours. Si vous pouvez venir à 19 mention, vous pouvez venir à 17 h si vous voulez, à partir de 17 h. Voilà. Super. À tout à l'heure. Merci. Au revoir. Voilà. Et j'arrête d'enseigner à la faculté de Bac-Galerie 2000, je crois 2000, voilà, 2008, 2007. J'ai acheté, avant c'était une ancienne galerie. D'accord. Galerie d'art. Alors bien sûr ici c'est plus grand pour les élèves, c'est plus confortable. Et c'est un bâtiment de 16e siècle, donc ça me convient très bien. Il faut que tu saches, l'empatiste, parce qu'en tant que calligraphe, on veut toujours vivre avec la pierre, avec des bambous, avec du dé, tout ça, ça me convient très bien. Donc ça fait 5 ans. D'accord. Donc tu te plais ici? Oui, ça me plaît beaucoup. Voilà. Eh bien, déjà notre rencontre, c'est une très grande joie. Et voilà, j'étais impressionné par ta passion pour la calligraphie chinoise. Ici, bien sûr, je donne des cours, j'expose, puisque j'ai laissé les murs libres, dans le sens que je peux exposer, soit c'est mes œuvres, soit c'est les œuvres de mon maître ou bien d'autres artistes, soit chinois, soit français. Il faut dire ça parce que il y a un changement par rapport il y a 5 ans, c'est-à-dire que maintenant ici c'est un institut. C'est un institut de calligraphie et de peinture chinoise de Chengdu. Et le Chengdu, c'est? Chengdu, c'est la capitale de la province du Sichuan, qui est jumelée avec la ville de Montpellier. Et alors, le fameux poivre de Sichuan, ça vient de là-bas? Ah oui, justement, ça vient de Hanyuan. C'est une petite ville, c'est vrai, grâce à ça, elle est devenue très connue, Hanyuan. Mais c'est vrai, c'est Hanyuan. Sinon, tout ce que tu peux trouver ici dans la boutique chinoise, je crois que c'est pas vraiment de poivre du Sichuan, on dit. C'était sous-poivre du Sichuan. Enfin, je dis ça sans me moquer. Pourquoi? Parce que le goût est beaucoup plus prononcé. Et c'est meilleur. Bon, ça c'est une fois. L'autre fois, on peut parler
Tu sais, Jean-Baptiste, on a plein de choses à dire. Bah ouais, on va parler de cuisine. Hein, on attend presque un an pour comment dire, pour faire notre Mhm. conversation, Ah oui. pour dialoguer. Je crois qu'on a bien fait, puisqu'on a besoin de se connaître. Ouais. Premièrement. C'est bon, hein? Ah oui, c'est très Regarde, bon. que des fleurs, mais Ça me rappelle un goût. Je sais pas quoi, mais ça me rappelle quelque chose. et moi, ça me fait penser à la dynastie des Tang, la dynastie la plus remarquable, Mhm. et où beaucoup de artistes et comment dire étaient nés et même jusqu'à aujourd'hui on se souvient toujours de comment Li Bai. Mhm. Li Bai, en français on dit Li Bo, le plus grand calligraphe, le plus grand, on peut dire le plus grand poète, plutôt, Mhm. Du Pu, Jia Dao et Wang Wei. Et certains poètes, leurs œuvres ont été bien traduits en France. Ah ouais. Ça vaut le coup ouais, ça c'est encore un autre sujet, Ouais. pour une autre fois, Ah ouais. on peut parler. Et toi, en fait, tu fais quoi? Tu fais que de la calligraphie ou tu fais différentes choses? En fait, il faut que tu saches que selon la tradition, la calligraphie chinoise et la peinture chinoise sont inséparables. D'accord. Donc, par exemple en Chine, même en France, on s'habitue, maintenant on m'appelle calligraphe, Shan. Et c'est brièvement, je peux te donner un mot pour commencer, c'est la force du trait. En même temps, je dis, si ça se compare, normalement on ne compare pas. La peinture occidentale, Oui. c'est en profitant de la partie lumineuse et de la partie obscure, le relief viendra. Autrement dit, la peinture occidentale, c'est le trait qui cherche la force. Et la peinture chinoise, c'est la force qui cherche les traits. Autrement dit, en calligraphiant, on ne cherche jamais la forme. Oui. Et grâce à la force du trait, cette force du trait, cette force Donne une forme. donne une forme. La forme viendra. Quand j'avais 5 ans et demi, Mhm. c'est là où je débutais la calligraphie chinoise, quand mon père m'a dit, cherche pas la beauté. La beauté viendra tout seul grâce à ta force. J'avais 5 ans et demi. Ah oui, quand même. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Qu'est-ce que tu veux que Tu ne réfléchis comprenne pas, tu n'as pas en à face de réfléchir. mon à ce père. moment-là. Voilà. Un calligraphe classique. Et je me suis dit que c'est pas vrai. Il dit que les... Aujourd'hui j'ai compris, mais je suis vieux. Dans le sens que quand mon père commence à me donner le cours, il avait, même pas mon âge. Il avait trentaine d'années. Ouais, enfin trentaine d'années, 35 ans. Un peu plus, 37 ans, je me souviens plus. Tu vois. Alors, donc, on m'a demandé qu'est-ce que c'est la force du trait. Et la force du trait, c'est simplement, au fond, enfin, si on cherche cette force, c'est l'esprit de quelqu'un. L'esprit de Jean-Baptiste, l'esprit de Shan, l'esprit voilà, d'une personne. En tout cas, la calligraphie traditionnelle, en pratiquant, tu sens tout de suite. C'est pas libre, c'est un carcan en fait. C'est très libre. J'ai plusieurs définitions sur la calligraphie chinoise. D'accord. La première, je dis la calligraphie est une possibilité impossible. La deuxième, je dis la calligraphie est une danse au sommet d'une aiguille. Au sommet, une aiguille, est-ce qu'il existe un sommet? On peut dire oui. Oui. C'est tellement petit. Voilà. Mais ça dépend de toi. Ah oui. C'est comment dans la vie quotidienne,
Je te donne un exemple pas très juste peut-être. J'ai été impressionné par une prose en fait. C'est pas un poème. Et il s'appelle, le titre c'est Le paysage. Et composé par un très grand romancier ou on dit quoi on dit Poète. poète ou bien parce que il est fort en prose. Oui, mais c'est la prose est une forme de poésie. C'est ça, c'est ça. Alors, le titre c'est paysage. J'attends plutôt paysage, comme un mobilier, l'arc de Salagou, ou bien un paysage quoi. Ouais. Beaucoup de l'arbre, de l'eau, de montagne. En fait, qu'est-ce qu'il a montré? Il était paumé, il s'est perdu dans le désert. Il dialogue avec l'herbe, je dirais survivante, des herbes survivantes. Ouais. Il parlait avec de l'insecte. Oh, j'ai pleuré. J'avais même pas 14 ans. Alors, donc je parle de ça, simplement pour dire que si la calligraphie c'est une possibilité impossible, c'est une grande possibilité impossible. Je dis aussi la troisième définition pour la calligraphie chinoise. C'est une immobilité mobile. Ou bien on dit, c'est une mobilité immobile. Un mot vous connaissez très bien, c'est yin-yang. Ouais. Voilà, yin-yang, noir et blanc. C'est deux choses différentes qui nous procurent, qui nous montrent un moment qu'il existe. Ouais. Excuse-moi. Tu peux répondre, hein? Non. Ouais, mais un peu plus tard. Voilà, maintenant je vais te filmer un peu. Tu continues à me servir du thé. Ouais. Je vais laisser la place pour Jean-Baptiste. Eh bien, il faut que la tête de Jean-Baptiste, Tournesol. je l'appelle tournesol. Pourquoi je l'appelle tournesol? Si, enfin, vous vous souvenez facilement que dans comment dire, le penticine de Jacques, il s'appelait quoi? Hergé, voilà, le belge, qui est un sage, un scientifique, ou bien plutôt, je dirais, si ça se dit, un homme spirituel qui a entré, qui est, voilà. Il s'appelle Tournesol. Eh bien, ça tombe bien, mon ami. Bonjour maître. Marc, c'est un peu vieux, mais c'est dans le bon sens. Regarde, il est beau. Voilà, donc, voilà, ça c'est mon caméraman en train de. Et puis, une personne qui est passionnée de la calligraphie, il ne fait pas encore, qui aime le thé. Mais assieds-toi, tu vas partager un thé avec nous. En plus, là, on voit que des fleurs. C'est impressionnant. Tu vas voir, chrysanthème. Alors, regarde, il est toujours beau. Mais je vais filmer quelques minutes de mon ami Boussacourt. Continue à voir ton accrochage, parce que j'ai reçu l'invitation. Non, mais à partir d'aujourd'hui, c'est ça? Oui, mais tout est parti, c'est honte. Pourquoi? Mais c'est acheté par des étrangers. C'est vraiment honte. Tu sais, tu dois aucune photo parce qu'il y a 8 sont partis. Et j'ai vendu, je dis, est-ce que vous pouvez revenir pour prendre? Il ne peut pas. Je suis très content. C'est la exposition la plus petite. Et faite par moi. Marché. Tout à fait. En fait, ça c'est des peintures faites. J'étais avec les élèves. Donc parfois ils composaient une peinture. Je dis est-ce que vous pouvez me laisser, je vais exposer pour montrer une trace. Pour lui montrer une trace. C'est vrai, elles sont parties, mais quand même il y a encore quelques-unes, y compris une d'un élève. C'est pas moi je le mets parce que c'est moi qui l'ai fait marouvelage en Chine, enfin, pour l'aider, et puis voilà. Voilà, et bien ça tombe très bien, je suis très content. J'adore sa couleur, soit orange, soit rouge. Il est très vivant cet artiste. Je suis toujours fier de lui, et il n'y a pas que lui. Et 15 ans d'enseignement après,
je suis très fier de Marc Boussacourt et Jean Millon. Et notamment, parmi eux, il y a Jean-Louis Talava, et puis, etc. Mais il n'y a pas beaucoup, mais c'est un bon exemple. Tout à l'heure, on parlait de comment on peut s'inspirer de ce grand art calligraphie chinoise. Mais là, c'est un exemple. Voilà. Voilà. Et ben, on va continuer voir. Et ben, finalement, voilà, je parlais de Tour le Sol. Il s'appelait Tour le Sol. Et qui aime beaucoup la calligraphie chinoise, je l'ai dit. Puis pour le moment, on est en train de dialoguer. Et puis dans mon atelier, eh ben, il y a Marc Boussacourt qui est venu. Voilà. Tout le monde va voir ce film. Ce sera diffusé. D'accord. Alors, c'est content parce que voilà. Et ben, n'oubliez pas quand même les poissons. Voilà. Vous voyez, là, il y a un aquarium, ça fait 5 ans. Et voilà, ça c'est deux les grandes peintures, voilà. Vous appelez ça calligraphie libre. Et ouais. On parlera de la calligraphie libre la prochaine fois. Et je crois qu'on va s'arrêter là. Voilà, je vous montre un peu. Vous voyez un peu l'atelier. Et puis voilà, là il y a une petite partie. Ouais, là il y a la cuisine. Quand on fait stage, on mange ici. Voilà, voilà. On finit par les grands pinceaux, non? Pour le sol. Oui. Voilà, là c'est un très grand pinceau. Et voilà. Et voilà, les grands pinceaux. Là il y a plusieurs. Il y a des commandes viennent d'arriver. Hey, tu as un ami qui est arrivé, qui travaille bien. Marc, Debo. Ah oui. Qui commence le tir à l'arc avec moi. Non, mais il me fait penser à toi. C'est quelqu'un qui est. Là, il commence fort, ça sort tout de suite. Ouais. Moi, justement, avec sa situation, j'ai parlé de toi. Et là, il est très calme et fort. Hein. Il fait du sabre et il fait. Non, mais ça aide beaucoup. Je pense. Les pratiques. Il est très proche. Voilà, on va finir ce film avec un grand plan de Tour le Sol. Regarde, ses cheveux, barbe. Pourtant, il est tout jeune, hein. Il a 22 ans. Voilà, il est très souriant. En fait, il n'est pas très souriant dans la vie. Non, c'est fini. 1, 2, 3.